Salut! Et ouais, bon, j'ai pas eu assez de confinement, du coup, je vais me confiner d'autant plus. Mais en vrai, comme je t'ai dit dans la vidéo que j'avais fait pendant le confinement, se confiner déjà volontairement, ça change tout. Et physiquement, tu vois, tu peux plus bouger ton corps, eh ben, ça peut amener un déconfinement ici. Ça peut, c'est pas obligé. Faut que tu sois en bonne situation. Donc, ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Je voulais rester dans une grotte pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pourquoi? Parce que, pour méditer déjà. Et pourquoi? Dans une grotte spécifiquement, parce que t'es coupé du monde. Et si tu coupes la lumière, là j'ai pris quelques bougies, mais je vais pas les mettre en permanence, t'as le noir total. Le vrai noir. Pas une étoile, tout, zéro, noir. Et ça, je trouve ça bien. Et si t'as pas des gouttes d'eau qui font tout, t'arrives à peu près au silence parfait. Et ça, c'est génial aussi. T'as le noir parfait, le silence parfait. Et t'es couvé dans la terre. T'es un peu comme dans un utérus de la terre. Et ça, c'est pour ça qu'ils font ça dans toutes les traditions. Hein. T'as une certaine forme d'énergie qui est très particulière. Que on soit sensible aux énergies ou pas, si t'es déjà rentré dans une grotte, tu vois que l'ambiance n'est pas pareille. Tu vois que t'as pas envie de crier, t'as envie de te poser. Ça ramène à quelque chose. Et un autre effet, moins connu celui-là, c'est que le temps lui-même, il est distordu. T'as plus de repères avec les astres, t'as plus de jour, t'as plus de nuit, t'as pas de montre. Et même si t'as une montre en l'occurrence, les cycles se diluent. Le temps se dilue. Il se passe quelque chose. Je vais passer minimum 24 heures dans une grotte ici, là. Je suis descendu en Ardèche parce que déjà les grottes ici elles sont sèches, alors que les miennes elles sont mouillées et en plus s'il y a un orage j'entends pas, je peux me faire embarquer, donc c'était pas trop la bonne idée. Et en plus, comble du luxe, la grotte était un sanctuaire des Templiers. Tu vois, il y a une petite croix. Et ils s'en servaient comme grotte d'initiation. Je donnerai pas de localisation parce que je préfère que cette grotte reste discrète. C'est aussi pour ça que c'est bien parce que je vais pouvoir rester là-bas 24 heures, 48 heures, peut-être 3 jours sans que quelqu'un me dérange. J'espère. Du coup, c'est un luxe ça. En Ayurveda, j'aurais pu en parler dans les trucs de ouf, mais j'avais oublié. Et du coup, ça tombe bien parce que j'en parle là, ça tombe pile poil bien. Il y a une pratique qui consiste à s'isoler pendant très longtemps dans une chambre noire avec plusieurs. C'est une construction qui est faite pour ça. T'as une salle ronde avec des murs ronds autour, en cercle comme ça, et la personne reste au milieu. On lui apporte à manger tous les jours, et t'as juste un faisceau de lumière qui passe par le haut, et elle reste des mois ou des mois. Ils faisaient ça aussi dans des grottes. Hein. T'as beaucoup de temples troglodytes en Inde, et ils pouvaient faire ça à cet effet là-bas. Et donc là, la visée c'était de rajeunir, mais en mode extrême. C'est pas un petit peu, c'était pas le Rasayana gentil, c'était le mode extrême. Et s'ils le faisaient jusqu'au bout, c'est ce qui est marqué. Hein. Ils commençaient à perdre leur peau, à muer, faire peau neuve, à perdre leurs cheveux. Alors là, t'es dans le noir comme ça pendant 2 mois, tu perds tes cheveux, tu t'inquiètes quand même. Enfin, moi, je m'inquiéterais. Tu perds tes ongles. Et le plus trash, c'est que tu perds tes dents. Et ouais, non, moi là, tu vois, je sortirais, tu vois. Tu perds ta dent, tu fais pas bon. Donc tu perds tes dents, t'es pas rassuré, mais voilà, après tout repousse, théoriquement. Théoriquement, hein. Parce que généralement, quand t'en arrives là à perdre tes dents, tes ongles et tout, c'est que t'es pas loin de canner. Le processus s'appelle Kuti Praveshika Rasayana. Et ça se fait encore. Dans certains centres, ils fabriquent des cottages, comme ils appellent ça, des petites demeures, précisément sur les plans qui sont transmis par l'Ayurveda, des chambres concentriques,
avec des portes qui normalement ne donnent pas sur la précédente. Il fait presque noir en fait à l'intérieur, et si j'ai bien compris, normalement la lumière devrait entrer par une petite fenêtre ou un petit interstice le matin. En gros, ça te dit c'est le matin. Mais avant de rentrer dans un tel endroit, tu dois avoir un thérapeute, tu dois avoir un Velia. Et il doit estimer si tu es capable de recevoir un tel traitement. Si tu es assez fort, si tu maîtrises assez ton mental. Parce que si tout ça n'est pas réuni, ben tu peux simplement au mieux avorter la pratique en plein milieu, ce qui est pas bon, ce qui est jamais bon. Et au pire, devenir un peu zinzin. Et deuxièmement, il faut supporter ce traitement parce que les mois passés dans le kuti, c'est la deuxième phase. Parce que la première phase, tu passes par un nettoyage complet, un panchakarma complet, avec des herbes pour te rajeunir déjà qui te sont données, avec un nettoyage des doshas, donc des énergies en surplus. Tu dois être équilibré physiquement avant de rentrer avec un régime très particulier, très simple, très sain. Et ça dure entre 15 jours, un mois. Et ensuite seulement, tu rentres dans la chambre. Et pendant ce temps, tout ce temps, normalement, tu n'as pas trop de distraction mentale. Et tu as un régime très spécial avec des herbes médicinales également, des rasayana. Rasayana, ça veut dire réjuvénation. C'est-à-dire régénération. Et rajeunissement carrément. Parce que le but de ce soin, de ce rasayana là, c'est un rasayana spécifique, c'est je crois le plus puissant, c'est carrément là de rajeunir et d'augmenter ta durée de vie, mais pas qu'un peu, de beaucoup. Il y en a qui osent dire jusqu'à 150, 180 ans. Donc ça peut paraître un peu insensé dans nos contrées, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui revendiquent avoir vécu beaucoup plus longtemps, que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine. Seulement, les papiers, les sempiternels, les cardinaux papiers ne sont pas là pour prouver de tels faits, donc ça n'existe pas. Il y en a qui font ça également pour se soigner d'une maladie un peu coriace. Mais là, à mon avis, c'est à double tranchant parce que, comme je te l'ai dit précédemment, c'est exigeant. Dans l'hôpital universitaire où je suis allé faire mes études, ils avaient un kuti. Une des stagiaires de l'année précédente avait passé les tests et avait fait 3 mois dans le kuti. Mais c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de retraites, qui faisait beaucoup de méditation, beaucoup de yoga. Il y a une autre personne dans mon groupe qui a voulu le faire et auquel on a dit non. Donc évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au point de muer, de faire la grande mue, mais ce processus est largement intense et a des effets de rajeunissement colossaux. Donc moi je vais pas faire ça, et puis je vais garder mes dents, c'est mon petit plaisir. J'ai oublié de préciser, donc j'ai le strict minimum. Au début je me suis dit je vais pas manger, là je vais manger un peu, j'ai pris juste du raisin et des tisanes. Aucune distraction mentale, zéro, rien à lire, j'ai juste un truc de mantra, mais rien à étudier, rien à lire. T'as rien à faire. Il faut que t'aies rien à faire. Il faut que t'aies une saturation, voilà. Juste méditer ou rester présent. C'est pas facile, parce que fais ça 10 minutes déjà, tu vas voir. C'est un défi avec rien, justement. C'est un défi que tout le monde peut faire finalement. Tu t'enfermes avec rien. Ça soumet le corps, le mental, l'émotionnel à un exercice très élevé et avec pas grand chose. Finalement, justement, c'est plutôt du dénuement. Je te dis à bientôt. Ciao. On se revoit très vite pour que je te raconte un peu comment ça s'est passé. Et puis je vais te parler un peu plus des Templiers et ce qu'ils faisaient là. Ce qu'on m'en a dit. Par contre, je suis pas sûr que ce soit génial pour les claustrophobes. Allez, à tout bientôt.